Chers jeunes collégiens et lycéens, je suis très heureux de venir à vous avec ce moyen de communication, de vous rejoindre là où vous êtes. Nous sommes en communion les uns avec les autres en cette veille de Rameau, la veille où nous acclamons Jésus, notre roi. Je remercie la pastorale des jeunes de me permettre de vous rejoindre par ce moyen technique et ainsi que la pastorale de la communication de notre diocèse. Bienvenue à vous, chers jeunes, et on m'a demandé de vous parler un peu de la mission. La mission, vous voyez, découle directement de notre baptême. Il est loin le jour où nous avons été baptisés. Nous nous en souvenons certainement pas, sauf celles et ceux qui ont été baptisés à l'âge de l'adolescence ou en tant qu'adultes. La mission consiste à revenir à la source vive de notre baptême, où nous avons été plongés dans la mort et la résurrection de Jésus. Et le jour de notre baptême, Dieu nous a tout donné. Il nous a tout donné en germe. Et il compte sur chacun et chacune d'entre nous pour faire fructifier, pour faire grandir avec sa grâce ce qu'il nous a donné, tous ces dons qu'il nous a donnés. Revenir à la source de notre baptême, c'est nous rappeler que nous sommes devenus des enfants bien-aimés du Seigneur, frères et sœurs en Jésus-Christ, et que de ce fait, nous participons à la mission même de Jésus. Par le baptême, nous sommes devenus des prêtres, des prophètes et des rois. Et c'est à ce triple titre que nous sommes invités à sortir, à aller vers les autres pour leur porter la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'Évangile, à leur porter notre joie de croire et notre joie de vivre. Chers jeunes, cheminons ensemble pour savoir ce que signifient ces trois mots dans notre vie de baptisés, dans notre vie de tous les jours. Et ensemble, maintenant, sortons du bâtiment église pour nous retrouver sur la place publique. Comme je le disais, le baptême nous a invités à sortir de notre église, à être ses disciples missionnaires. Nous revenons sur cette triple mission que le Seigneur nous a confiée le jour de notre baptême, prêtre, prophète et roi. Prêtre, seul Jésus est prêtre, celui qui offre à Dieu le Père toute prière, toute vraie prière. Comme je le disais, par notre baptême, nous participons à la mission du Christ. Nous sommes donc, nous aussi, des prêtres. Nous pouvons annoncer dans et par notre vie de tous les jours, par nos paroles, mais également par notre façon d'être et d'agir. Nous pouvons l'annoncer au collège, au lycée, sans prosélytisme, bien entendu, en osant inviter, en osant rejoindre et rencontrer des chrétiens en aumônerie par exemple. N'ayez pas peur, car c'est la peur qui nous paralyse, ayant cette volonté de le rencontrer et de l'appeler. Après avoir vu ce qu'était le prêtre, nous voyons maintenant ce qu'est le prophète. Jésus est le seul prophète. Le prophète, c'est un porte-voix, un porte-parole du Père, et nous participons à cette belle mission du Christ Jésus. D'ailleurs, il nous le dit dans les évangiles. Tout ce que fait le Père, je le fais, je ne fais rien de moi-même. Dans l'Évangile, selon saint Jean, au chapitre 14, verset 9, qui me voit, voit le Père. Le prophète est celui ou celle qui va annoncer la parole de Dieu. Chers jeunes, la parole de Dieu, c'est une parole vivante et agissante dans notre propre vie. Ce n'est pas une belle histoire écrite il y a fort longtemps seulement. C'est une parole qui nous rejoint dans nos joies et nos espoirs, mais également dans nos tristesses, nos angoisses, nos difficultés quotidiennes. Ouvrez régulièrement la Bible, les évangiles, et lisez, méditez ce que Jésus a dit et ce qu'il a fait. La Bible, c'est le livre de l'humanité, de l'histoire des hommes, de tout homme. Enfin, après la mission de prêtre, de prophète, nous sommes associés à la mission de roi. Le Christ Jésus est le seul roi. Il annonce le royaume de Dieu ici et maintenant et à venir. Jésus est le roi, mais c'est un serviteur. Baptisés, nous avons revêtu le Christ serviteur.
où il dit dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 20, 28, « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir ». Il nous invite à nous mettre à sa suite, mettre nos pas dans les siens, au service de nos frères et sœurs, et en particulier des plus pauvres, des plus malheureux, les plus isolés, les mal-aimés, les incompris et les exclus de la société, ceux qui comptent pour rien. Tous ceux qui, en fait, ont besoin d'une aide, d'une écoute, d'un partage. Revenir à la source vive de notre baptême, c'est nous souvenir que nous avons été choisis par Dieu, que nous sommes ses enfants bien-aimés, que nous avons du prix à ses yeux. Et puisque nous avons du prix aux yeux du Seigneur, nous ne craignons rien. Nous n'avons pas peur d'être pour le monde. Et l'Église d'aujourd'hui, des héros de l'Évangile, ceux qui portent bien haut la bonne nouvelle. Le baptême est la clé de voûte de toute mission, mais également un commandement de Jésus au chapitre 28 de saint Matthieu, versets 16 à 20. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Par le baptême, comme je l'ai dit, nous avons reçu tous les dons, et c'est à nous maintenant de les faire fructifier. Ce baptême nous a incorporés dans le corps du Christ, c'est-à-dire l'Église, et l'Église, c'est chacun et chacune d'entre nous, jeunes et moins jeunes, et nous devons sortir à la rencontre des hommes. Aller à la rencontre des hommes, c'est aller, j'en suis persuadé, à la rencontre de Dieu du tout autre. Le Saint-Père, le pape François, l'écrivait dans son encyclique « La joie de l'Évangile », avec force et détermination. Il écrivait au numéro 25 « J'espère que toutes les communautés chrétiennes feront en sorte de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d'une conversion pastorale et missionnaire qui ne peut laisser les choses comme elles sont. Ce n'est pas d'une simple administration dont nous avons besoin. La mission doit être soutenue par tous, les jeunes et les moins jeunes. Personne n'a le monopole de la mission. Aucun groupe, aucune sensibilité. Être missionnaire fait partie de l'ADN du baptisé. Je voudrais maintenant, et pour en terminer, attirer votre attention sur la joie d'être missionnaire. C'est une joie presque indescriptible, une joie profonde que l'on éprouve et que l'on ressent. C'est une joie divine que rien ni personne. C'est une joie presque indescriptible, une joie profonde que l'on éprouve, que l'on ressent. C'est une joie divine que rien ni personne ne pourra nous enlever. Aller vers celles et ceux qui ne connaissent pas qui est le Christ, celles et ceux qui n'osent pas ou n'osent plus franchir le seuil de nos églises, celles et ceux qui ne viennent qu'occasionnellement dans nos rassemblements, celles et ceux qui ne se sentent pas acceptés. La joie de dire, d'annoncer ce qui donne sens à notre vie, ce qui nous fait tenir debout, ce qui nous donne une colonne vertébrale solide. Dire non pas seulement notre joie, mais notre amour de Jésus et de chaque personne en l'aimant telle qu'elle est et non pas telle que nous voudrions qu'elle soit. Je me permets de citer un très beau texte qui, jumelé avec les évangiles, me font avancer et peuvent vous faire avancer. Certes, l'Esprit Saint souffle, mais les supports comme ceux-là sont bons à prendre. C'est une définition de l'évangélisation, donc de la mission. C'est Éloi Leclerc, qui était frère franciscain, qui suit le Christ dans les pas de saint François, dans son très beau livre de la sagesse d'un pauvre, qui met ses paroles dans la bouche de saint François. Le Seigneur nous a envoyés évangéliser les hommes. Mais as-tu déjà réfléchi à ce qu'est évangéliser les hommes? Évangéliser un homme, vois-tu, c'est lui dire « Toi aussi, tu es aimé de Dieu dans le Seigneur ». Et pas seulement le lui dire, mais le penser réellement. Et pas seulement le penser, mais se comporter avec cet homme de telle manière qu'il sente et qu'il découvre qu'il y a en lui quelque chose de sauvé, quelque chose de plus grand et de plus noble que ce qu'il pensait, et qu'il s'éveille ainsi à une nouvelle conscience de soi. C'est cela, lui annoncer la bonne nouvelle. Tu ne peux le faire qu'en lui offrant ton amitié, une amitié réelle, désintéressée, sans condescendance, faite de confiance
et d'estime profonde. Il nous faut aller vers les hommes, la tâche est délicate, le monde des hommes est un immense champ de lutte pour la richesse et la puissance, et trop de souffrances et d'atrocités leur cachent le visage de Dieu. Il ne faut surtout pas qu'en allant vers eux, nous leur apparaissions comme une nouvelle espèce de compétiteurs. Nous devons être au milieu d'eux, les témoins pacifiés du Tout-Puissant, des hommes sans convoitise et sans mépris, capables de devenir réellement leurs amis. C'est notre amitié qu'ils attendent, une amitié qui leur fasse sentir qu'ils sont aimés de Dieu et sauvés en Jésus-Christ. Chers jeunes, l'Église et le monde d'aujourd'hui comptent sur vous pour être dès à présent des hommes et des femmes qui vont se lever et qui vont témoigner de l'Évangile, être les missionnaires de demain.